Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire vos énergies pour le mois de novembre 2021. On fera comme d'habitude donc un tirage général pour commencer et ensuite on fera la guidance amoureuse. Voilà. Alors, ce mois-ci pour vos énergies générales, je vais vous faire un tirage du chien de pique avec le petit Lenormand. C'est un tirage que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Donc, pour les abonnés, vous connaissez le principe. Pour les petits nouveaux, je vous explique rapidement. En fait, il s'agit de choisir la carte qui va représenter le domaine de votre vie. Donc, par exemple, le renard pour le travail. Et on va prendre la carte qui l'accompagne dans le paquet pour donner déjà un premier message par rapport à ce domaine. Et ensuite, je rajoute des cartes que je tire au hasard pour compléter le message. Voilà. Donc, on y va, amis vierges. Pour vos énergies générales donc du mois de novembre 2021, on va donc voir un petit peu quels sont les éléments marquants pour cette période, quels sont les messages importants à entendre. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, bien sûr. Donc il y a des choses qui vous parleront, puis d'autres peut-être un petit peu moins. Voilà. Alors Vierge, novembre 2021, s'il vous plaît, le signe de la Vierge pour novembre 2021, signe de la Vierge, novembre 2021, signe de la Vierge, novembre 2021. Alors, on commence déjà par une coupe pour le premier message qui vous est destiné, amis vierges. Alors, on commence avec la carte du renard qui représente le travail. Et nous avons la carte de l'étoile. Alors, réalisation de projets, concrétisation de projets professionnels pour vous les vierges, quel que soit ce projet, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous souhaitiez avoir une augmentation, que vous souhaitiez changer de poste ou créer votre entreprise personnelle. On va dire que cette période du mois de novembre est extrêmement favorable pour vous avec la carte de l'étoile. On vous dit juste, ça risque de prendre un petit peu de temps parce que cette carte de l'étoile, elle est un petit peu lente. C'est une énergie qui est pas forcément rapide, mais par contre, c'est une énergie de protection. Donc, le projet professionnel que vous avez en tête se réalisera, se concrétisera de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est le premier message pour vous. Ensuite, nous allons donc tirer les cartes deux par deux jusqu'à trouver nos cartes secteurs et la carte qui l'accompagne. Je vais vous expliquer à chaque fois quel est le secteur. Alors ici, on a la carte du trèfle qui représente vos pensées et vos projets, vos idées, vos pensées, vos projets. Elle est accompagnée de la carte du nuage. Je la sors. On va continuer à sortir les autres cartes domaines et après on complétera avec d'autres cartes tirées au hasard pour avoir un message complet pour vous. Alors, le cœur qui représente le domaine sentimental avec la clé. Ça, c'est une jolie carte, la clé. On verra pareil ce qui accompagne pour compléter le message. On a la maison qui représente le foyer ou le domaine familial avec la faux. Il y a des coupures, des ruptures. Alors, soit avec le lieu d'habitation, soit des liens familiaux qui risquent de se rompre sur ce mois de novembre. Oups! Votre carte qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est vous. C'est la carte de la dame avec la carte du cercueil. Alors, vous êtes en transformation, il y a peut-être une situation pour vous dans votre vie qui prend fin, une métamorphose. C'est pas forcément négatif, on verra. Toujours pareil, ça va dépendre des cartes qui sont avec. Votre chien de pique, donc ce qui arrive à vous de façon rapide et certaine sur ce mois de novembre. Donc on parle plutôt du début de mois de novembre. C'est un courrier, puisqu'elle est accompagnée de la lettre. Et il va nous manquer quoi? Je pense le professionnel, on en a parlé un petit peu à la coupe. Et le professionnel, il est là, ok, accompagné de la Vierge qui peut indiquer des tensions, un climat peut-être un petit peu tendu sur ce mois de novembre sur le domaine professionnel. Mais on verra pareil les cartes qui accompagnent. Alors, dans vos pensées, projets, vous avez la carte des nuages. On dirait que vous allez être un petit peu perturbé sur ce mois de novembre. En tout cas, début novembre, vous risquez d'être un petit peu dans la confusion.
il y a une situation qui n'est pas claire pour vous. Alors, on va voir de quoi il s'agit. C'est par rapport à un déplacement, un voyage, ou quelque chose qui concerne le lointain, peut-être une personne qui est loin de vous, vous ne savez plus où vous en êtes par rapport à cette personne, ou si cette personne, où elle en est de son côté par rapport à vous. Et nous avons le livre. Oui, il y a des non-dits avec cette personne. Pour moi, il s'agit de quelqu'un, hein. D'accord? On a la carte du livre qui parle de secrets, de non-dits. Il vous manque des éléments par rapport à cette personne. Alors, on a l'énergie du roi de trèfle ici, donc ça peut être un homme. On n'est pas forcément sur le domaine affectif, hein, quoique ça peut être le cas. C'est quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne, en tout cas, ne vous dit pas tout et ça va vous gêner sur ce mois de novembre. En tout cas, vous allez avoir ce ressenti-là. Je regarde ce qu'on peut obtenir d'autres comme autre message avec les associations. Il y a peut-être un dossier qui concerne l'étranger ou il manque peut-être un papier. Alors vous êtes peut-être en train de monter un projet pour partir loin, pour quitter votre région. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ce dossier que vous êtes en train de constituer. Il y a peut-être des papiers qui manquent ou un dossier qui est bloqué, qui est en attente. Voilà l'autre message que je peux avoir. Alors, sur le domaine sentimental, on a la clé. Alors, avec un homme, ok. Donc, avec votre autre ou une personne que vous avez en tête. Oh, c'est beau. On a la carte du bouquet qui nous annonce donc un bonheur à venir avec la personne que vous avez dans votre cœur. Si bien sûr, vous avez quelqu'un dans votre vie. Si vous n'avez personne dans votre vie actuellement, ami vierge, pour moi, ça veut dire que vous avez une très forte probabilité de faire une rencontre importante. Je dis importante parce qu'avec la clé, qui est une énergie très forte, en général, c'est aussi un petit peu la destinée. Vous voyez, donc ça veut dire que pour les personnes qui seraient célibataires, vous avez une rencontre importante sur le plan sentimental, sur ce mois de novembre, peut-être lors d'une invitation, d'un événement à l'extérieur, puisque le bouquet peut représenter une fête ou une invitation, un rassemblement, etc. En tout cas, ce qu'elle vous dit aussi, cette carte du bouquet, c'est qu'il y a un bonheur à venir qui est certain, hein, avec la carte de la clé à côté, sur le plan amoureux et sentimental. Donc, il y a des rencontres, il y a des relations qui vont se concrétiser ou des liens qui vont se renforcer pour les personnes qui sont déjà en relation avec quelqu'un. C'est vraiment très beau. Voilà. Ensuite, la maison. La maison. Alors, on a la faux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une décision. Ouh, vous allez faire un choix, une décision très rapide pour moi. Avec la carte de la faux, je complète encore. Vous coupez, vous rompez un lien important, soit avec un membre de la famille, pour X raison que ce soit. Hein, ça vous regarde. En plus, la raison peut être différente pour chacun d'entre vous. Soit vous coupez un lien, ou vous vous éloignez de la famille, du cercle familial. Soit il y a aussi peut-être des séparations, vous vivez peut-être avec quelqu'un et vous décidez pas forcément de vous séparer, mais peut-être d'arrêter la vie commune. Ou alors c'est un projet de vie commune finalement qui tombe à l'eau, vous décidez de ne pas le faire aboutir, c'est possible aussi avec cette carte de la faux. Ou bien vous quittez carrément si vous êtes par exemple locataire quelque part. Pour moi, il y a une rupture du contrat de bail ici. Hein, et ça se fait plutôt rapidement. Je ne vais pas dire dans la précipitation, mais vite en tout cas. Alors, votre carte accompagnée du cercueil, ce sont des difficultés financières, puisqu'on a la carte de l'ours, hein, il y a des difficultés financières, il y a quelque chose qui prend fin sur le plan matériel. Vous allez devoir faire des démarches, hein, puisqu'on a la carte des oiseaux ici, peut-être pour régler votre situation financière, qui est peut-être un petit peu difficile. Vous allez passer des coups de fil, faire des démarches à l'extérieur. On peut parler de démarches administratives aussi, auprès de votre banque, obtenir des entretiens, pour régler cette situation un petit peu compliquée sur le plan financier. Hein. Voilà. Ensuite, ce qui arrive à vous, c'est donc un courrier. On parle plutôt d'un courrier postal écrit. Ça vient d'un homme de loi avec le lys
avocat, juge, en gros, en tout cas une autorité, ou même peut-être la police. Et on a le jardin ici. Ouais, on est bien sur les services publics. Un courrier des services publics important pour vous qui arrive rapidement. C'est un courrier qui est positif avec la carte du jardin, je le rappelle. Le jardin, outre le fait qu'elle représente les autres, l'extérieur, le public, c'est pour ça qu'avec le lys, je vous ai dit des services publics, c'est aussi une carte qui parle de réussite. D'accord? Il y a le succès, la réussite derrière la notion de cette carte du jardin. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Si vous attendez un courrier important d'un homme de loi ou d'une institution publique, c'est une bonne nouvelle qui vous arrive. Ici, on a pour le professionnel une situation litigieuse. Vous ne vous sentez plus bien sur le plan professionnel. En tout cas, il y a des difficultés au niveau du travail. Et on a encore, c'est pas vrai, on a notre étoile, ben, ça s'arrange. Hein. Vous trouvez des solutions et vous pourrez... Alors, pour les personnes qui sont en situation litigieuse hein, sur leur lieu de travail, vous allez trouver des compromis, des arrangements. Les tensions vont s'apaiser. D'accord? Et pour moi, si vos revendications, si vous avez des revendications à faire, c'est le moment hein, de les exprimer. Parce que avec cette carte de l'étoile, vous avez donc une protection. Et en plus de ça, il y a la notion d'obtenir ce que vous voulez. Hein, donc si par exemple ce sont des heures qui ne sont pas payées depuis un petit moment, battez-vous, ça vaut le coup. Vous allez obtenir gain de cause auprès de votre employeur. Si par exemple vous voulez changer vos horaires, c'est pareil. Un arrangement au niveau de vos horaires, ce genre de choses. Je vous donne juste des exemples. Hein. Les personnes qui seraient en difficulté pour trouver un emploi, c'est pareil, vous obtenez quelque chose, vous concrétisez, même si on voit que c'est pas simple. La conjoncture est peut-être pas facile. Avec la carte de la Vierge, ça veut dire qu'il faut défendre votre candidature auprès d'un employeur. Vous pouvez avoir un entretien, par exemple, qui vous semble, entre guillemets, difficile parce qu'il va falloir, vous aurez l'impression de devoir prouver que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Ça vaudra le coup, hein, pareil, parce que pour moi, vous obtenez ce que vous voulez, vous obtenez le poste en question. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Amis Vierge, hein, sur vos énergies générales, je vois que, mince, ma caméra n'était pas complètement, alors je vous montre quand même le tirage, voilà, pour que vous voyez que je ne vous raconte pas de bêtises. Et je vais faire vos énergies amoureuses, amis Vierges, maintenant. Alors, on est parti. Les énergies amoureuses du signe de la Vierge. On va commencer par les Vierges qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête, hein, dans leur cœur. C'est-à-dire, vous pouvez très bien ne pas être dans une relation officielle ou suivie, mais vous avez un lien avec quelqu'un ou vous pensez toujours à une personne, même si vous n'avez plus de nouvelles, ce genre de choses. Et on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Et ensuite, je ferai les énergies pour les vierges qui sont célibataires et qui cherchent une nouvelle rencontre. Hein. Alors, on y va. Les vierges avec quelqu'un dans le cœur. Les vierges avec quelqu'un dans le cœur. Quelles sont les énergies pour la période du mois de novembre 2021? Les énergies du signe de la Vierge qui sont en lien avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un en tête, s'il vous plaît. Allez, le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour la période du mois de novembre 2021, les Vierges qui ont quelqu'un dans leur cœur, s'il vous plaît, pour la période de novembre 2021, les Vierges qui ont quelqu'un dans leur cœur pour la période de novembre 2021, les Vierges qui ont quelqu'un dans leur cœur pour la période de novembre 2021, s'il vous plaît. Allez, pareil, on fait une coupe pour commencer. Pour les Vierges qui ont quelqu'un dans leur cœur, novembre 2021, c'est bloqué pour l'instant avec votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Il y a une situation, oh, on est même sur des grosses difficultés quand même. Hein.
par rapport à votre relation ou la personne à laquelle vous pensez. La carte de la croix, on est quand même sur une relation qui est triste, hein, qui vous a fait du mal ou qui vous fait toujours du mal. Pourquoi? Parce que ça n'avance pas. On n'arrive pas à sortir de ça et je dirais, à dépasser les blocages, les obstacles. On va voir pourquoi, c'est juste la coupe. Hein. Ne vous inquiétez pas encore par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, on va regarder votre état d'esprit, amis vierges, sur ce mois de novembre par rapport à votre autre. Hein, quel sera votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre sur novembre, ce qui va dominer votre lien sur ce mois de novembre, l'évolution et enfin la conclusion. Alors, on retourne tout. Ah oui, les blessures, vous voyez, elles sont là. Ok. Bon. Ce qui est difficile pour vous, c'est que vous souffrez quand même dans cette relation. Vous souffrez, vous voyez, vous avez le cœur blessé de votre côté. Alors, quelle que soit la raison, peut-être parce que cette personne est loin, parce que je vois qu'il y a le déplacement ici, il y a la notion de distance chez votre autre. Soit il y a eu autre chose, il y a eu des problèmes, hein, comme on a vu à la coupe. Et c'est difficile à vivre. En tout cas, sur ce mois de novembre, ça va être d'autant plus compliqué pour vous. Ça va être votre ressenti. Votre autre, lui ou elle, a l'intention pour moi de faire un déplacement, certainement pour venir vous voir. Ou alors, il veut vous proposer un voyage à deux. Hein, si vous n'êtes pas en relation à distance, hein, c'est peut-être tout simplement qu'il a le projet ou qu'elle a le projet de vous emmener quelque part avec lui ou avec elle. Par contre, on vous dit, dans cette relation, c'est peut-être qu'il manque un peu de profondeur. En tout cas, je le ressens comme ça, hein, excusez-moi. Profondeur de sentiment. Parce qu'on est sur une carte qui nous parle d'amitié et non pas d'amour. Voilà. Après, c'est aussi une carte qui parle de fiabilité, de confiance aussi, pas uniquement la notion amicale, mais également le fait d'être sincère dans la relation. Donc, quelles que soient les difficultés, on peut avoir une personne qui est sincère. Mais quand même, le truc, c'est que cette carte, elle parle quand même avant tout d'amitié. Alors, vous êtes peut-être sur une relation d'amitié amoureuse, hein, et c'est peut-être aussi ce qui vous fait souffrir. Peut-être que vous ressentez de votre côté un manque d'investissement de votre autre. En tout cas, vous avez peut-être l'impression que cette personne ne vous aime pas autant que vous l'aimez. Hein, c'est possible aussi. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette carte. Ici, on va recouvrir parce que c'est votre autre qui ressort. Alors, pourquoi? Quelle va être... Ouais, bon, ben, il y a une situation d'emprise hein, par rapport à cette relation. On est quand même un petit peu, je ne vais pas dire dans la soumission, mais vous avez l'impression de subir un petit peu la relation. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre dans votre lien. Il y en a un qui exerce déjà une très forte influence hein, sur l'autre. Je pense que c'est votre autre hein, qui a une très forte influence sur vous parce qu'en plus on voit qu'il y a les blessures. Et c'est peut-être pas bon, il va peut-être falloir rétablir ce déséquilibre. Hein. Peut-être ouvrir le dialogue, peut-être que vous n'êtes pas non plus obligé de tout accepter de sa part. Hein. C'est pas parce que vous êtes extrêmement amoureux que vous devez tout accepter par amour. Hein, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, si vous avez l'impression de perdre un petit peu le contrôle de la relation, d'être plutôt dans la position de subir, le comportement de l'autre, de subir la situation de l'autre, de subir le bon vouloir de l'autre, etc. Il est temps peut-être de faire un travail dessus, hein, amis vierges. Et ce qui est la conclusion, c'est que ça ne va pas être simple, hein, pas être facile à vivre hein, votre relation sur ce mois de novembre. Il y aura des hauts et des bas avec la carte des nuages et aussi une situation, et ça se ressent, hein, ça fait écho aux autres cartes, ce que je vous ai dit, ce qu'on avait en coupe aussi.
peut-être des choses à éclaircir, parce que là, ça manque de clarté avec les nuages. Il y a des points à éclaircir ensemble. D'accord? Voilà pour vos énergies, amis vierges, qui avaient quelqu'un dans le cœur sur ce mois de novembre. On va passer maintenant aux personnes célibataires et on va regarder s'il y a des rencontres importantes pour vous sur ce mois de novembre, des possibilités, des opportunités. On va poser la question. Alors, les vierges célibataires. Les vierges célibataires, novembre 2021. Les vierges célibataires. Les vierges célibataires, novembre 2021. 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 Les vierges célibataires. Regardez, en couple, on a la rencontre. Donc, effectivement, il y a bien des possibilités de rencontre pour vous, les vierges célibataires, en plus avec la protection divine. Bon, on va voir ce que donne cette relation. Donc, on l'a dès la coupe, donc ça peut arriver, bien sûr, comme on est sur un tirage général, ça dépendra de chacun. Il n'y a pas vraiment de règles, mais ça peut quand même arriver assez rapidement en début de mois de novembre, cette fameuse rencontre. Alors, Vierge célibataire, novembre 2021. Vierge célibataire, novembre 2021. Ah, c'est dommage, hein. Alors, oui, il y a bien une rencontre, effectivement. Par contre, ce qu'on me dit de cette rencontre, c'est que... alors, la première indication pour moi qu'on me donne, c'est que c'est un signe. Alors, soit signe du cancer, lion ou vierge comme vous. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà une famille, un foyer qui est déjà en couple à cause de l'anneau qui est accompagné juste avant du masque. Donc, c'est quelqu'un qui en plus, qui vous dira pas la vérité sur sa situation ou qui risque de ne pas vous dire tout de suite qu'il est déjà ou qu'elle est déjà engagée dans une relation. D'où ce on-off ici par rapport à cette rencontre. Parce que il y a des choses qui vont peut-être pas coller dans ce qu'il va ou ce qu'elle va vous dire. Au niveau de son comportement, il y a des choses qui vont vous paraître un petit peu louches. Vous n'allez pas vous sentir... Je pense que vous allez vous apercevoir assez rapidement qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à cette personne, cette nouvelle rencontre. D'accord? Donc, on vous invite à la méfiance ici. Voilà ce que je peux dire, les vierges célibataires. Oui, il y a bien une rencontre, mais vous avez compris que ça peut être un petit peu... pas très très fiable comme rencontre. Hein? D'accord? Alors, eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance, les vierges. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et on se dit au mois prochain. Voilà, prenez soin de vous, les vierges. À bientôt. Au revoir.